4e année consécutive, l'ESL avait pris ses quartiers du côté de Beaune au rendez-vous des finales régionales pour y affronter le même adversaire que le week-end précédent. Après la défaite enregistrée à Montchanin, donc les consignes c'était particulier puisque c'était la 4e fois qu'on jouait Montchanin cette année. Donc on a essayé de développer un jeu un petit peu différent. On savait qu'ils allaient nous proposer des touches défensives pour nous contrer. On avait balbutié un peu ce secteur-là la semaine dernière. Donc ça a été le cas avec une touche particulièrement efficace, une mêlée solide. Voilà, on a pu s'appuyer sur ça pour avoir des lancements de jeu précis et efficaces. Maintenant, on savait très bien que Montchanin nous connaissait parfaitement. L'inverse est vrai aussi. Et donc ça a débouché. Le match était un peu plus serré que prévu. Maintenant, voilà, on savait qu'à un moment donné, ça allait tourner car on a quand même dominé largement. Et puis, ils ont très peu d'occasions franches de marquer, pour ne pas dire aucune. Donc voilà, je suis content de l'état d'esprit des joueurs. 4e bouclier régional de suite pour Espérance Saint-Léger-des-Vignes. C'est une très belle performance qui récompense le travail de nombreuses années faites par nos prédécesseurs, faites par des dirigeants qui travaillent dans l'ombre, un président motivé. Et voilà, donc c'est la principale chose que je mettrai en avant, surtout dans une semaine qui a été plutôt très difficile à gérer. Donc voilà, les garçons se sont fait plaisir, car Montchanin, je ne vais pas dire que j'étais surpris par l'intensité et par le combat qu'ils mettent dans la partie, puisque c'était la 5e fois qu'on jouait. Je pense qu'on se connaissait un peu trop des deux côtés pour pouvoir se surprendre. Donc ça a donné un match plutôt fermé. Maintenant, on a trouvé quelques occasions de marquer. C'est très bien avant d'aborder ces 32e et puis cette nouvelle aventure pour le championnat de France. Tous les feux sont ouverts. Le seul bémol, il y a cette défaite de la baie qui est frustrante parce que avec tout ce que le club a entrepris, et ça aurait été bien de ramener 2 boucliers. On va dire que c'est la petite tâche du week-end. Maintenant, voilà, go, on se plonge sur la semaine qui arrive et puis en avant. Ignorés et indisciplinés en début de partie, les Orangers ont donc fini par prendre le meilleur sur une équipe de Montchanin agressive, faisant ainsi respecter la hiérarchie établie durant l'ensemble de la saison, que les Léogarciens avaient conclu à la première place. Un nouveau titre pour la petite bourgade nivernaise, fêté comme il se doit, en musique et jusqu'au bout de la vie. Allez,